Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire qui pourrait bien changer votre manière de voir le marketing et la communication. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Vous avez un produit ou un service incroyable. Vous savez qu'il peut transformer la vie de vos clients, mais malgré tous vos efforts, votre message ne semble pas les toucher. Ils ne réagissent pas, ils ne s'engagent pas et surtout, ils n'achètent pas. Pourtant, vous êtes persuadé d'avoir la bonne solution pour eux. Alors, où est le problème? Quand j'ai commencé dans le domaine du marketing, j'ai moi-même été confronté à cette frustration. Dans mes débuts dans le secteur du fitness, je voulais aider les gens à atteindre leurs objectifs physiques de manière durable. J'avais tout étudié, je connaissais les méthodes les plus efficaces, et j'étais convaincu que le secret résidait dans un bon suivi des macros et un entraînement en résistance. C'était prouvé, c'était efficace. Alors j'ai commencé à partager cette vérité dans mes campagnes de communication. Apprenez à compter vos macros, suivez un entraînement bien structuré et vous atteindrez le corps de vos rêves. Pourtant, personne ne réagissait. Mon message ne suscitait aucune émotion, aucun engagement. J'étais persuadé que j'avais raison, mais visiblement, cela ne suffisait pas pour capter l'attention et convaincre. Un peu plus tard, j'ai rencontré le même problème en travaillant avec un dentiste pour optimiser son acquisition de clients. J'avais mis en place des publicités ultra performantes qui attiraient un nombre impressionnant de prospects. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que le dentiste m'appelle, furieux. Il trouvait les publicités horribles, indignes de son image de marque. « Je ne m'inscrirai jamais à quelque chose comme ça », m'a-t-il lancé. Et ma réponse a été simple. « Heureusement que vous n'êtes pas votre client. Vous avez déjà de belles dents. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé une chose essentielle. Nous avons tendance à parler à nos clients en partant de notre propre réalité, au lieu de nous mettre à leur place. Et c'est exactement ce que j'ai compris en découvrant une histoire qui est devenue une leçon clé dans ma manière d'aborder le marketing. On l'appelle l'histoire du jambon et de l'ail. Imaginez un petit garçon, fou de joie parce que son père vient de lui offrir un chien. Son père lui dit « Ce chien, c'est ta responsabilité. Si tu veux prouver que tu es un garçon responsable, tu dois bien t'en occuper. » L'enfant prend cette mission très à cœur, mais quelques semaines plus tard, il découvre que son chien est couvert de tiques. Affolé, il court voir sa grand-mère et lui demande quoi faire. La grand-mère lui répond avec assurance « Donne-lui de l'ail, ça fera fuir les tiques. » Le garçon suit son conseil et tente de faire avaler de l'ail à son chien, mais le chien refuse catégoriquement. Il détourne la tête, repousse la nourriture et rien n'y fait. Dépité, le garçon retourne voir sa grand-mère et lui explique que ça ne marche pas. Elle sourit et lui demande « Tu as essayé de lui donner l'ail comme ça, directement ?» L'enfant hoche la tête. Alors elle lui donne un autre conseil. « Enroule l'ail dans du jambon et donne-le lui. » Le garçon s'exécute et cette fois, le chien avale tout sans hésiter. Quelques heures plus tard, les tiques commencent à tomber. Pourquoi cette histoire est-elle si puissante? Parce qu'elle illustre un principe fondamental en marketing. Vous devez donner aux gens ce qu'ils veulent pour pouvoir leur offrir ce dont ils ont réellement besoin. Si le garçon avait persisté à vouloir donner l'ail brut au chien, il n'aurait jamais pu l'aider. Il fallait d'abord utiliser quelque chose d'appétissant, quelque chose que le chien désirait spontanément. C'est exactement la même chose avec votre audience. Votre vérité, votre solution, aussi pertinente soit-elle, ne sert à rien si elle ne passe pas la barrière de l'attention et du désir. Si vous essayez de forcer un message que les gens ne veulent pas entendre, ils vont l'ignorer. Par contre, si vous commencez par leur parler d'un sujet qui les attire immédiatement, vous captez leur attention, et une fois cette relation de confiance établie, vous pouvez leur donner la vraie valeur qui va réellement les transformer. Et c'est là toute la clé du marketing intelligent. C'est exactement ce que j'ai commencé à appliquer dans mon approche du marketing. Prenons l'exemple du secteur du fitness. Après avoir compris cette leçon, j'ai totalement changé ma façon de présenter mon offre. Avant, je voulais convaincre les gens de suivre un programme structuré sur le long terme, de compter leurs calories, de comprendre les macros, mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient entendre.
Ce qu'ils recherchaient, c'était une solution rapide, un changement visible en peu de temps. Ils étaient attirés par les défis de transformation en 30 jours, les cures détox, les programmes express. Alors, au lieu d'essayer de leur imposer une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à accepter, j'ai commencé à leur donner ce qu'ils voulaient. Nous avons lancé des campagnes autour de challenges de perte de poids rapides, des programmes de 21 jours, des méthodes qui promettaient des résultats visibles en quelques semaines. Et devinez quoi? Ça a fonctionné. Les gens ont commencé à répondre massivement. Ils s'inscrivaient, s'engageaient, suivaient les premiers conseils. Mais voilà où réside l'intelligence de cette approche. Une fois qu'ils étaient à l'intérieur, que nous avions gagné leur confiance, nous pouvions enfin leur donner ce dont ils avaient réellement besoin. Après les premières semaines de résultats visibles, on pouvait leur dire « D'accord, maintenant que vous avez vu que ça marche, parlons sérieusement. Vous ne voulez pas juste perdre du poids pour quelques semaines et tout reprendre après, n'est-ce pas ?» Évidemment, la réponse était toujours non. Et c'est là qu'on pouvait introduire la vraie solution. Un mode de vie durable, une alimentation équilibrée, l'importance de l'entraînement progressif. À ce stade, ils étaient prêts à écouter parce qu'ils avaient déjà franchi la première étape et qu'ils nous faisaient confiance. Nous pouvions leur donner l'ail, mais seulement après leur avoir d'abord donné le jambon. Et c'est une leçon qui s'applique à absolument tous les domaines. Regardez autour de vous. Les plus grands succès marketing fonctionnent toujours sur ce principe. Les gens achètent une promesse simple et attirante, puis découvrent progressivement la profondeur du processus derrière. Les applications de productivité ne vous vendent pas d'emblée une méthode complexe d'organisation. Elles vous promettent de gagner du temps en 5 minutes par jour. Les coachs en développement personnel ne commencent pas par vous parler de discipline et d'effort sur des années. Ils vous promettent 3 habitudes faciles pour transformer votre quotidien. C'est ainsi que fonctionne la persuasion. Et pourtant, beaucoup d'entrepreneurs résistent encore à cette idée. Ils restent bloqués sur leur propre vérité et se plaignent que leur audience ne comprend pas. Ils regardent leurs concurrents avec mépris en se disant « Puf, ils vendent du rêve, ils ne disent pas toute la vérité. » Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la vérité brute ne vend pas. La pédagogie commence toujours par capter l'attention, et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de parler aux gens dans un langage qu'ils comprennent et qui les attire. Alors, si aujourd'hui vous avez du mal à convaincre, si votre audience ne réagit pas comme vous l'espérez, posez-vous cette question. Êtes-vous en train de leur donner de l'ail brut en espérant qu'ils l'avalent de bon cœur? Ou avez-vous pris le temps d'enrober votre message dans ce qu'ils désirent réellement? Parce que la différence entre un marketing qui fonctionne et un marketing qui échoue tient souvent à cette simple nuance.